Bah où est-ce qu'il est, Pierrick? Il est pas là? Bonjour mon ami. Beaucoup de gens se plaignent de manquer... Petite mise en scène, tu as remarqué. Beaucoup de gens se plaignent de manquer de temps, mais en général, ce sont les mêmes gens qui font plein de choses qui leur font également perdre énormément de temps. Ce sont des choses auxquelles on pense pas forcément. Donc je vais te montrer 9 choses qui paraissent banales comme ça, mais qui te font perdre un temps énorme une fois cumulé. Yes! Bonjour mon ami, ici Pierrick Yaodeou, et si tu es jeune et intelligent, tu vas être content car en t'abonnant à cette chaîne, tu profiteras régulièrement des vidéos t'aidant à adopter un bien meilleur état d'esprit pour atteindre tes objectifs. Pas de blabla, on rentre directement dans le vif du sujet avec la chose numéro 1 qui te fait perdre énormément de temps sans même que tu t'en rendes compte, et cette chose, c'est bien évidemment les réseaux sociaux. Et en particulier 2 réseaux sociaux qui sont Instagram et Snapchat. Je n'ai pas Twitter, donc je ne sais pas comment ça marche, mais j'imagine que c'est très certainement un peu pareil. Mais en fait, le truc avec Instagram et Snapchat, il y a un scroll qui ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que tu vas te mettre à regarder des vidéos, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et ce, à l'infini. Et mon ami, tu perds un temps incroyable sur ces 2 réseaux sociaux à regarder des vidéos qui ne servent à rien. BuzzFeed et compagnie, ça va 2 minutes. À regarder la vie de tes amis, c'est très intéressant, mais on s'en fout totalement, vraiment. Et en plus, il y a un truc très pervers, c'est que tu penses que tes amis ont une meilleure vie que toi parce qu'ils montrent toutes leurs bonnes photos et tout, alors qu'en fait pas du tout. Et tes amis ils pensent eux aussi que toi tu as une meilleure vie qu'eux parce que toi aussi tu mets que tes bonnes photos. Tu vas pas mettre tes photos où tu as passé ta journée chez toi à ne rien faire. Hein, bon. Je ne veux pas savoir ce que tu as fait quand tu étais seul chez toi, ça te regarde. J'avais fait une vidéo qui qui expliquait comment justement ne plus comment dire, ne plus se faire avoir par Facebook en fait et ne plus être attrapé dans son piège de vidéos infini. Je t'encourage vivement à aller la voir, elle va t'apprendre beaucoup de choses et elle va te faire gagner des heures et des heures mon ami. Ensuite, la chose numéro 2 qui te fait perdre énormément de temps, c'est Netflix. J'ai découvert Netflix tout récemment. C'est génial, vraiment c'est génial. J'ai regardé les 2 premières saisons de Rick et Morty en une journée. C'est vraiment très très cool. Mais le problème, c'est que ça fait perdre également un temps incroyable. Surtout que les séries, bon, Rick et Morty, ça passe à peu près, enfin, c'est des vidéos d'environ 22 minutes, donc ça passe. Mais quand tu regardes, je sais pas quoi, ou Softcard ou Black Mirror, par exemple, avec des épisodes qui durent plus d'une heure parfois, tu te doutes bien que le temps que tu perds, il est vraiment incroyable. Alors évidemment, je suis pas en train de dire qu'il faut jamais se divertir. C'est super de regarder des séries, c'est super de parfois aller sur les réseaux sociaux pour penser à autre chose. Mais il faut faire ça en fait quand tu as le temps. Quand tu te laisses un peu aller avec ces trucs-là, tu peux vraiment perdre du temps. Et quand ça prend le pas sur les choses que tu es censé faire, c'est là que ça devient problématique. Le troisième piège à temps, on va dire, parce que troisième chose c'est un peu bizarre. Le troisième piège à temps, c'est YouTube. Il y a mes vidéos sur YouTube, donc je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter YouTube ni rien, mais vraiment sur YouTube c'est pareil en fait. C'est un peu comme sur Facebook, tu vas te mettre à regarder plein de choses. Il y a plein de trucs qui sont vraiment super intéressants et je suis le premier à dire qu'il faut regarder pas mal de choses parce qu'on peut vraiment apprendre très bien et très vite avec YouTube. Donc voilà. Mais quand tu te mets à regarder 3 milliards de pranks qui tournent mal, mon ami, c'est qu'il y a un problème. Quand tu te mets à regarder des dégustations en couple pendant des heures, c'est que là vraiment tu perds ton temps. Tu n'apprends rien d'intéressant, tu perds juste ton temps. Je t'encourage d'ailleurs à mettre tes vidéos en x2, à regarder toutes tes vidéos en x2, les miennes y compris, parce que tu vas voir, tu vas très bien comprendre ce qui se dit, surtout pour les vidéos avec des gens qui parlent comme ça. Si c'est pas un court-métrage ou un truc où le rythme est important vraiment, mets-le en x2, tu vas voir que tu comprends très bien. Au début ça va être un peu bizarre, mais tu vas voir que tu vas très bien comprendre ce qu'ils disent et tu vas perdre beaucoup moins de temps. Vraiment fais-le, moi je le fais tout le temps et du coup je passe 2 fois moins de temps, j'économise des heures et des heures en utilisant cette petite technique qui ne coûte absolument rien. Le piège à temps numéro 3, ce sont les soirées. Moi, heureusement, je ne suis pas un gros fêtard. Je vais jamais en boîte, etc. Je fais évidemment des soirées avec des amis de temps à autre, mais ça reste assez occasionnel. D'ailleurs, quand je suis en soirée, je fais ce pas de danse là que tu peux voir actuellement. Bon, voilà, c'est pas pour me la péter, mais quand même un peu. J'en parle également dans une vidéo qui s'affiche actuellement. Je vais pas mettre trop de vidéos parce que si j'en mets trop après vous allez pas aller les regarder. Donc voilà. Je vois tellement de gens qui passent toute leur soirée à être en soirée, soit en boîte, soit chez des amis, soit je sais pas quoi. Tu vois, en plus en période de fête, ça va y aller fort. Tu vois. Si tu as le choix entre J'espère qu'on n'entend pas trop les voitures derrière. Si tu as le choix entre une soirée et faire ce que tu as à faire, bah, mon ami, fais ce que tu as à faire, c'est beaucoup plus important. Ça va t'apporter une satisfaction sur le long terme qui sera bien plus importante que passer une nuit à t'amuser avec tes amis. Cette nuit-là, tu feras une soirée la prochaine fois, ce sera tout aussi amusant. Tu n'auras rien raté. Cinquième, qui est un peu dans la même veine, en fait, j'aurais même pu les mettre ensemble, c'est les verres. Les verres, exactement, les verres d'eau
les verres de bière, les verres de coca, les verres de ce que tu veux. Mais quand tu vas boire des verres avec tes amis, c'est comme si tu étais en soirée, mais c'est le jour en fait, c'est des journées. Des journées, c'est pas très drôle, mais quand même un peu. Enfin, oui, en fait, j'aurais vraiment dû les mettre ensemble parce que c'est le même principe. C'est cool de passer du temps avec ses amis, surtout si ce sont des bons amis. J'en ai fait une vidéo, mais je ne l'afficherai pas. Surtout si ce sont des bons amis et tout. Mais bon, voilà, si tu as des trucs à faire, fais-le en priorité. Donc bref, voilà, on passe au prochain piège à temps. C'est très bizarre, mais bon, tant pis. On passe au prochain piège à temps. Le piège à temps numéro, je ne sais pas, j'ai totalement perdu le fil. Mais il s'affiche actuellement à l'écran. Donc le nouveau piège à temps, enfin le prochain piège à temps, c'est la télé. Ai-je vraiment besoin de t'expliquer pourquoi est-ce que la télé est une perte de temps? Je réfléchis. Non, non, je n'ai pas besoin. Donc on va passer au... Non, quand même. Bon, la télé en fait, enfin, je vois même plus à quoi ça sert en fait aujourd'hui, vraiment, parce que tout ce qu'il y a à la télé, tu peux l'avoir sur Internet, sauf que sur Internet, tu l'as quand tu veux, tu n'as pas besoin d'être là à une heure précise, tu n'as pas de pub en plein milieu de tes films, Adblock représente, enfin bref, ça sert à rien, il y a des émissions cool, etc., mais bon. Je vais pas t'expliquer pourquoi est-ce que la télé c'est quand même pas le truc le plus utile du monde. Je pense que tu es quand même au courant de cela. Donc j'ai retrouvé les fils. On passe à la technique numéro 7, je crois. Oui, oui, c'est ça. On passe à la technique numéro 7. Je lis mes petites notes. Hein. On passe à la technique numéro 7 qui est de faire attention au regard des autres. Là, je suis habillé à peu près correctement, donc ça va. Dans une vidéo que j'ai sortie tout récemment, regarde mon pull, c'est mon pyjama. Hein. On peut voir que c'est déchiré au niveau du col. Voilà, est-ce que je fais attention vraiment à comment je suis habillé pour faire mes vidéos? Absolument pas. Si tu regardes mes autres vidéos, quand j'avais les cheveux beaucoup plus longs, tu peux voir que, enfin là, tu vois bien par exemple que j'en ai absolument rien à foutre de ma tête. Bref, tout ça pour te dire, si tu perds ton temps à faire attention au regard des autres à chaque fois, si tu fais des vidéos par exemple et que tu perds ton temps à te coiffer, à te maquiller, à te pomponner pour faire ta vidéo, alors qu'on s'en fout totalement, tu verras que tu vas juste perdre des heures et des heures. Une fois accumulé, ça va juste faire des heures et des heures de perdu. Alors que franchement, parfois je suis en pyjama, j'ai les cheveux j'avais les cheveux totalement éclatés, j'avais des cernes des fois, je les faisais juste en me réveillant, donc voilà, j'étais encore un peu barbouillé, on va dire. Donc voilà, et pourtant ça ne m'a pas empêché de les faire, ça n'a pas empêché que les gens comprennent ce que j'ai à dire. Je peux t'assurer que si tu as quelque chose à faire, ne pas te soucier du regard des autres, ce sera le meilleur moyen pour que ton truc il soit bien. Si tu fais trop attention au regard des autres, ça va se voir que tu essayes de plaire, que tu essayes de faire ci, machin, ça va être nul et tu vas perdre ton temps. Piège à temps numéro 8, qui est d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors là, tu vas me dire, mais Pierrick, qu'est-ce que... Oula, j'ai failli faire tomber la caméra. Tu vas me dire, mais Pierrick, qu'est-ce que tu nous racontes là? Comment ça, acquérir des nouvelles connaissances, c'est une perte de temps? Oui, mon ami, vraiment, c'est une perte de temps à une condition. À la condition que tu n'appliques pas ce que tu apprennes. Si tu n'appliques pas les choses, tu tombes dans ce que j'appelle, enfin ce que Johan Yangting, ou Johan Yangting, je sais jamais, je suis désolé. Mais bref, ce qu'un autre youtubeur très intéressant appelle le piège du collectionneur. Le piège du collectionneur, c'est qu'en fait, tu vas apprendre des choses, mais tu vas jamais rien appliquer. En fait, tu vas juste faire une collection avec tous tes savoirs. Tu vas lire des livres, tu vas regarder des vidéos, tu vas faire plein de trucs, et tu ne vas jamais rien appliquer. Donc, au final, ça ne sert à rien. Tu perds très clairement ton temps, mon ami. Si tu n'appliques pas ce que tu apprends, ça ne sert à rien d'apprendre plus. Tu apprends et tu appliques, tu apprends et tu appliques, tu fais ça à chaque fois. Si tu apprends, au final, tu vas tout simplement juste oublier ce que tu as appris au début et tu auras juste perdu ton temps. Et enfin, la dernière chose, le dernier piège à temps, le piège à temps numéro 9, yep là, 5 plus 4. Le piège à temps numéro 9, c'est de ne pas se lancer, mon ami. Si tu as un projet, si tu veux lancer un truc, si tu veux faire quelque chose, fais-le. Arrête de te dire que tu es trop jeune, que tu n'as pas l'argent, que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas je sais pas quoi. Tu peux très bien le faire. Regarde je fais vraiment beaucoup référence à mes précédentes vidéos. Parce que je commence à en avoir fait beaucoup, donc j'ai quand même couvert pas mal de sujets. Mais vraiment, regarde ma toute première vidéo. Tu verras, mon ami, j'avais toutes les raisons pour ne pas me lancer et je l'ai fait quand même. Arrête de te trouver des excuses. Je vais pas durer 300 ans non plus. Ne te trouve pas d'excuses. Lance-toi maintenant parce que tu vas juste perdre ton temps si tu ne fais que repousser. C'est une perte de temps totale. Lance-toi maintenant, aujourd'hui. Donc voilà, mon ami, c'était les 9 pièges à temps dans lesquels les gens tombent le plus souvent.
Tu as vu, hein, au début c'était des petits trucs gentils, Facebook, machin. À la fin j'ai dit des choses un peu plus sérieuses parce que je sais que beaucoup de gens ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin de toute façon. Donc ceux qui les regardent jusqu'à la fin, c'est là que je donne un maximum de valeur parce que je sais que c'est que les vrais entre guillemets qui restent jusqu'à la fin. Donc voilà. Si tu arrêtes de faire ces 9 choses, tu vas gagner un temps énorme pour avancer dans tes projets, pour faire ce que tu veux faire et pour progresser dans ta vie en général. Mon ami, d'ici là, on se dit à la prochaine. C'était Pierrick Yaodeou. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelles sont les choses que tu fais souvent et qui te font perdre ton temps. Parce que, voilà, là, je fais le malin, mais moi aussi, hein, je suis le premier à tomber dans certains de ces pièges parfois. Et je perds également du temps, il faut pas croire. Mais voilà, en prendre conscience, c'est déjà le premier pas pour réussir à régler le problème, tu vois. Parce que quand tu en as pas conscience, tu sais même pas que tu perds ton temps, donc c'est encore pire. Donc voilà, dis-moi en commentaire quelles sont les choses que tu fais qui te font perdre ton temps. Et évidemment, abonne-toi à cette chaîne, partage cette vidéo avec tes amis pour que eux non plus ne perdent plus leur temps. Dis donc j'ai un peu du mal, hein. Abonne-toi à cette chaîne, je l'ai dit. Il manque un truc. Et oui, évidemment, laisse un énorme pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ça référence bien les vidéos. Donc voilà, si tu aimes ce que je fais, laisse un pouce de couleur azur. Ce fut un plaisir, comme d'habitude. Applique ce que tu apprends. Technique numéro 8 ou 7, je sais plus, bref. C'était Pierrick Yaodeou. Salut!